Sidonie accuse Victor d'avoir tué sa mère. Manon est choquée que Timothée connaisse Sidonie depuis l'enfance. Le jeune homme lui assure qu'il la connaissait jeune et qu'ils se sont perdus de vue lorsqu'il est parti aux USA. Manon regarde sur internet et découvre que Sidonie est en licence de droit à Montpellier, ce qui n'a rien à voir avec l'astrophysique. Timothée souhaite savoir pourquoi elle a agi de la sorte. Timothée est venu avec Manon à l'adresse de Sidonie et la jeune femme ouvre la porte. Le jeune homme souhaite lui poser quelques questions et lui assure qu'il sait qu'elle fait du droit. Sidonie explique alors à Timothée qu'il y a 16 ans, sa mère est morte et que la police a conclu à un suicide, elle avait laissé une lettre d'adieu. Sidonie pense qu'elle a été tuée, et son père, qui est mort il y a 3 mois, de même. En cherchant dans sa maison, Sidonie a trouvé des vieux billets d'avion qui datent de la veille de la mort de sa mère, et c'est elle qui les a pris. Elle avait des projets et, selon Sidonie, n'avait pas du tout l'intention de se tuer. Sidonie a souhaité se rapprocher de Timothée car il travaillait pour la police. Sidonie ajoute que c'est Victor qui a assassiné sa mère. Timothée est venu trouver Victor pour lui dire que Sidonie le soupçonne d'avoir tué sa mère. Victor lui assure que Stéphanie était la meilleure amie de sa mère, et jamais il n'aurait voulu lui faire de mal. Timothée pense appeler sa mère, mais Victor lui assure qu'il ne doit pas faire ça, car lui parler de cela la replongerait dans la mort de son ami. Victor essaie de persuader son fils de ne pas écouter Sidonie. Timothée a appelé sa mère, qui lui a dit que la mère de Sidonie s'est bel et bien suicidée. Il croit que la personnalité de Sidonie fait que la jeune femme ne se lancerait pas à corps perdu dans une enquête si elle n'avait pas un minimum de doute quant à la culpabilité de son père. Victor retrouve Charles et lui confie qu'il pense que Sidonie est dangereuse. Il lui affirme qu'elle fait partie d'un passé qu'il souhaite oublier. Manon a demandé de l'aide à Roxane concernant ce que Sidonie a dit le matin au jeune homme sur son père, et la compagne de Sarah pense que Sidonie se trompe et que personne n'a tué sa mère. Roxane lui dit qu'elle a replongé dans le constat de la mort de sa mère. Le détective engagé par le père de Sidonie à l'époque n'a rien donné. Timothée comprend alors qu'elle s'est basée sur des suspicions. Victor est venu voir Sidonie pour lui assurer qu'elle est complètement folle et que si elle continue de chercher à nuire à sa relation avec son fils, cela lui retombera dessus. Sidonie arrive au commissariat et explique en larmes à Timothée et Manon que Victor a essayé de s'en prendre à elle. Elle leur montre une marque sur son cou. Fred a accompagné Marine à la gare de Sète, et elle est certaine qu'il va finir par craquer pour Victoire, bien que Fred lui assure qu'il n'en saura rien. Le couple croise Samuel, qui fait un jogging, et il dit donc au revoir à Marine. Victoire croise Fred par hasard au Spoon et ce dernier lui explique qu'il a quitté Marine à la gare de Sète. Victoire le rassure en lui disant qu'ils vont bientôt se retrouver. Victoire discute avec Samuel de la relation de Fred avec Marine, et Samuel lui raconte sa rencontre avec eux. Il pense que quelque chose clochait entre eux et qu'il y a de l'eau dans le gaz. Il conseille à Victoire de retenter le coup avec Fred. Victoire est venu voir Fred à la sortie du lycée et il finit par lui dire que Marine est jalouse d'elle. Victoire lui dit qu'il y a bel et bien quelque chose qui se passe entre eux. Victoire l'embrasse et il finit par lui dire qu'il ne veut pas faire de mal à Marine. Victoire s'en va. Victoire discute avec Samuel au Spoon de sa relation avec Fred et elle est certaine qu'elle est complètement amoureuse de lui. Elle lui affirme qu'elle est malheureuse. François souhaite discuter avec Bastien et Lilou en fin de cours afin de les reprendre sur leurs devoirs, qui sont exactement les mêmes dans leurs conclusions. François pense alors qu'ils ont utilisé la même IA. Il leur laisse 24 heures pour que le coupable se dénonce, sinon il leur mettra 0. C'est Lilou qui a copié sur Bastien, et elle est certaine que François ne fera rien avec leur copie. Elle rassure Bastien et le remercie de l'avoir laissé copier sur lui. Bastien discute avec Violette et cette dernière refuse que son ami est un 0, alors que Lilou n'a rien fait pour le devoir. Violette refuse que la moyenne de Bastien soit pénalisée à cause de Lilou. Bastien est venu voir François pour s'accuser d'avoir copié sur Lilou. François reste certain que le jeune homme n'est pas coupable de cela. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et surtout activer la cloche des notifications pour ne rien rater.